Comment te développer sur Instagram organiquement, c'est-à-dire naturellement, sans publicité? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Étape numéro 1, il faut que tu définisses les thématiques sur lesquelles tu veux être connu et reconnu. Dans Instagram, mon programme de groupe, je parle de ce qu'on appelle le thème parapluie. En fait, il faut que tu définisses vraiment les thématiques pour lesquelles tu veux être vu par ta communauté comme un expert ou comme une experte. Ici, vraiment, je te conseille de visualiser la vie idéale que tu souhaites avoir avec ton business. Si par exemple, tu souhaites devenir une prof de yoga nomade et digitale, il faut que tu commences à créer du contenu aligné avec cette vision de vie idéale que tu as de toi et de ton business pour plus tard. C'est pour ça que par rapport à cette étape numéro 1, il est très important de définir ce que j'appelle sa stratégie de marque avant même de plonger directement à se mettre à créer du contenu directement sur Instagram. La stratégie de marque, ce sont en fait tous les éléments qui vont définir ta stratégie. À l'intérieur de ce document, tu as également ta vision que tu vas renseigner. Et en fonction de la vie idéal que tu souhaites mener avec ton business, ta vision à long terme, tu vas en fait définir les étapes par lesquelles tu vas devoir passer et toutes les actions que tu vas faire sur les réseaux sociaux et ailleurs vont être alignées à cette vision de vie idéale. C'est de cette manière-là que tu vas communiquer sur les réseaux sociaux en phase avec ce que tu souhaites faire avec ton entreprise. Étape numéro 2, il faut que tu optimises ta biographie Instagram. Souvent, les gens ne nous suivent pas parce qu'il y a un manque de clarté sur ce qu'on partage au travers de son réseau social. Si la personne arrive sur ton compte et qu'elle n'arrive pas à comprendre ce que tu fais, elle va immédiatement partir. Et peut-être que tous les jours, il y a des gens comme ça qui arrivent sur ton compte et qui repartent immédiatement parce que pour eux, ce n'est pas clair ce que tu fais. Par exemple, si tu es coach sportive et que dans ta biographie, tu mets simplement coach sportive, la personne va arriver sur ton compte Instagram et elle va commencer à lire ta bio. Et elle va se dire, es-tu coach sportive à Marseille? Es-tu coach sportive à distance? Fais-tu les deux? Est-ce que tu coaches les hommes? Il y a 3 endroits sur ta bio Instagram sur lesquels tu dois communiquer. Ton nom, ta biographie et les 6 premiers posts de ton feed Instagram. D'abord le nom. Le nom, c'est ce qu'il y a en gras quand tu ouvres ton compte Insta et que tu regardes ta biographie. Il faut savoir que ce nom-là, en gras, apparaît dans les moteurs de recherche de Instagram. Si je tape prof de yoga dans le moteur de recherche Instagram, tous les gens qui ont le nom prof de yoga écrit dans leur bio, dans cette partie en gras, vont apparaître. Ainsi, il faut vraiment que tu réfléchisses à quel mot indiquer dans ton nom pour attirer les bons clients à toi. Ensuite, on a la bio. Pour la bio, j'avais fait une vidéo complète à ce sujet sur comment optimiser sa bio Instagram pour convertir ses followers en clients. Mais dans ta bio, c'est vraiment très important que tu indiques ce que tu fais, ce que tu offres, à qui et quelle est ta secret sauce, quelle est la méthode que tu utilises. Tous ces éléments-là, ça doit vraiment être clair et précis et bien communiqué dans ta bio Instagram. Ensuite, on a les 6 premiers posts de ton flux de publication Instagram. Pourquoi les 6 premiers? Parce qu'en fait, quand on va arriver sur ton compte Instagram, c'est ce qu'on va voir en premier. Après, il va falloir scroller pour découvrir les autres. À cette étape, si tu sens que tu as des lacunes sur ton positionnement, la cible, à qui tu t'adresses, comment bien définir ton offre, ta vision, etc., je t'invite vivement à t'inscrire à mon challenge qui se tiendra du 21 au 25 novembre prochain. Je te mets le lien dans la bio. Au cours de ce challenge qui est 100% gratuit, je vais vous apprendre pendant 5 jours comment attirer des clients sans prospection sur Instagram. Je t'invite à t'y inscrire dès maintenant. Donc, ton contenu, c'est ce qui va inciter les personnes à te suivre ou pas. Il faut donc que tu fasses très attention que ton contenu soit le reflet de ta marque. Donc dans ton contenu, c'est très important que tu ne mettes pas de photos de vacances ou de photos de ton animal si tu es coach nutrition par exemple. Ton contenu, en fait le contenu que tu vas poster doit être constant et cohérent avec le marché que tu cibles, avec la niche que tu adresses et c'est de cette manière que tu vas arriver à te démarquer. Mais aussi, il faut que ton contenu soit le reflet des thématiques pour lesquelles tu souhaites être connu et reconnu. Étape numéro 4, créer du contenu qui va augmenter ta visibilité. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir te développer organiquement sur Instagram, que tu vas pouvoir déployer ta visibilité. Sur Instagram, chaque contenu que tu vas poster doit répondre à un objectif spécifique. Je parlais dans une ancienne vidéo du fait de poster du contenu avec intention. Donc si ton objectif aujourd'hui c'est de développer ton compte, donc un objectif de croissance, il va falloir que tu choisisses méticuleusement tes contenus et que tu choisisses des contenus en fait qui vont
t'aider à booster ta visibilité et donc du coup à développer la croissance de ton compte Instagram. Et évidemment, il y a certains contenus qui sont plus appropriés que d'autres pour cet objectif précis. Dans le module 1 d'Instagram, j'explique par exemple qu'il y a différents types de contenus à poster suivant l'étape du tunnel d'achat dans lequel se trouve ton client. On parle très régulièrement du concept Know, Like, Trust. J'en reparlerai au cours du challenge. Si tu souhaites t'y inscrire, vraiment, je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Je te mets le lien dans la description. Mais ici, si on veut développer sa visibilité, pour attirer plus de clients, donc se développer organiquement, il faut qu'on poste du contenu qui va te permettre d'être davantage visible, d'être davantage connu. D'où le Know du Know, Like, Trust. Ici, pour la croissance, Instagram nous a mis à disposition différentes fonctionnalités qui vont en fait nous aider à être visibles sous les yeux de davantage de personnes. On a les Reels, on a les posts collaboratifs, on a les lives à plusieurs et on a également les posts partageables. Si tu ne sais pas ce qu'est un post partageable, en fait c'est un post que les gens vont avoir envie de partager parce que ça les inspire, parce que ça résonne chez eux, d'où l'importance de bien connaître son client idéal. Étape numéro 5, pour développer sa visibilité sur Instagram, développer son compte Instagram de manière organique, il faut que tu sois un early adopter. Ici, ce que je veux dire, c'est que dès qu'en fait Instagram va sortir de nouvelles fonctionnalités, il faut que tu sautes sur l'opportunité pour ton business. Il va falloir que, en fonction de cette nouvelle fonctionnalité qui est sortie, tu te demandes comment l'utiliser à profit pour ton business, peut-être modifier ta stratégie, tester de nouvelles choses. En fait, au lieu de blâmer l'algorithme, au lieu de blâmer le responsable d'Instagram, il faut au contraire se mettre dans la position « je m'adapte » et comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour développer encore plus mon business. Par exemple, quand Instagram a sorti les Reels, c'était une opportunité de créer du contenu différemment, du contenu plutôt vidéo, alors que jusqu'ici, on avait l'habitude de créer du contenu photo. Mais en fait, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Et justement, ne fais pas comme tout le monde. Instagram veut qu'on fasse du contenu original. Essaie de réfléchir à comment utiliser ce contenu vidéo de manière un peu originale, adaptée à ta personnalité, à la manière dont tu souhaites communiquer, pour sauter sur l'opportunité des Reels. Parce que les Reels, c'est un contenu qui va booster ta croissance, mais comment l'utiliser à bon escient et en phase avec ta stratégie de marque pour développer davantage ta visibilité sur ce réseau social. Idem, on a eu cette année la possibilité de trier notre flux de publication par favoris. Donc en fait, on peut mettre des comptes en favoris et n'avoir sur son feed que les favoris qui ressortent. Comment tu peux l'utiliser pour ton business? Par exemple, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que dans mes carousels, à la fin de mon carrousel, je rajoute une slide en disant « Ajoute-moi à tes favoris pour ne manquer aucune astuce branding et Instagram ». De cette manière, j'ai sauté sur l'opportunité d'Instagram. Je me suis demandé comment modifier ma stratégie de contenu pour justement mettre cette fonctionnalité à profit pour mon entreprise. Et en rajoutant cette petite slide, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ok, c'est bon, je t'ai rajouté à mes favoris ». Et de cette manière, j'ai réussi à utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour développer encore plus ma visibilité. À ce stade de la vidéo, tu vas me dire « Ok Marion, et les hashtags ?» On n'en parle pas des hashtags, les hashtags, on nous en parle tout le temps, que c'est super pour développer sa visibilité. J'ai fait une vidéo complète au sujet des hashtags que je t'invite à regarder juste après celle-ci. Mais en fait, les hashtags, ce n'est juste qu'un outil pour décupler davantage ta visibilité. Je fais souvent la différence entre les hacks et la stratégie. Les hashtags, pour le coup, c'est un hack. C'est une astuce qui va t'aider à davantage développer ta visibilité et qui va aider Instagram à catégoriser ton contenu et donc montrer ton contenu sous les yeux des bonnes personnes. Néanmoins, ce n'est pas ça qui va t'aider à te développer organiquement et de manière exponentielle sur Instagram. Avant de faire ça, avant de définir tes hashtags, il faut que tu sois hyper au clair sur ta stratégie de marque, sur qui tu es, sur ce que tu fais, sur qui tu cibles, sur ce pourquoi tu vas être connu et reconnu, tous ces éléments qui te permettront de créer un business pérenne sur Instagram pour en vivre en fait. En résumé, comment te développer du coup sur Instagram de manière organique, naturellement et sans utiliser la publicité? D'abord, un message et une niche clairement définie que tu vas mettre dans ta bio Instagram. Ensuite, du contenu qui va parler à ta place et qui va attirer naturellement ton audience idéale. Ensuite, des types de contenus qui vont favoriser la croissance de ton compte. On a parlé des Reels par exemple.
Enfin, il faut vraiment que tu aies une capacité d'adaptation au changement d'algorithme d'Instagram. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. D'ici là, je t'invite vraiment à rejoindre mon challenge que je tiendrai du 21 au 25 novembre prochain. Et en attendant, regarde cette vidéo où je parlais des hashtags. Les hashtags sont-ils morts? Doit-on encore les utiliser ou pas? Je pense qu'elle peut t'intéresser. Je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Porte-toi bien et à très vite.